Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Vous le savez, nous sommes en train de vivre une période assez critique avec les crashs bancaires. Et bien entendu, on peut se rendre compte que elles sont en train de se poursuivre. Là, on peut citer, par exemple, après la Silicon Valley Bank, on a la Signature Bank, on a également Silvergate Bank, on a le Crédit Suisse que j'avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Si vous retournez dans les anciennes vidéos de la chaîne YouTube AfroForex, vous allez voir qu'on avait déjà mentionné une vidéo sur Credit Suisse qui se comportait déjà de manière plus ou moins, on va dire, suspicieuse, on va dire comme ça, ok, entre guillemets. Donc, parce qu'elle manifestait clairement il y a un contexte assez délicat avec son credit default swaps qui avait explosé. Donc, du coup, euh, là, on est déjà au niveau de trois banques qui ont déjà confirmé, on va dire, une faillite, un défaut. On va dire ça comme ça. Un défaut dans le sens où elle manque son engagement à pouvoir payer les dépositaires, n'est-ce pas, les personnes qui ont déposé l'argent chez elles. Donc, voilà la situation que nous sommes en train de vivre. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce que cette situation va perdurer, n'est-ce pas? Ou alors, est-ce qu'on va revivre le scénario qu'on a pu vivre aux périodes de 2007-2008 avec la crise bancaire? Parce que vous vous souvenez, en 2007-2008, lorsqu'il y a eu cette crise bancaire, ça a impacté plus de 168 banques dans le monde entier. OK? Donc, du coup, il faut véritablement se poser les bonnes questions. OK? Il faut véritablement se poser les bonnes questions et voir comment est-ce que les choses vont se projeter. Deux choses sont possibles dans ce contexte-ci. Le problème, c'est que actuellement nous sommes à trois banques. On peut étouffer, n'est-ce pas? On peut étouffer la plaie, on peut étouffer, on va dire quoi? L'explosion dès maintenant. OK? On peut étouffer. Mais la question qui se pose, c'est que si l'explosion ou alors la persistance, n'est-ce pas? La persistance en ce qui concerne les défauts qu'on voit, les défauts de banque, continue, est-ce que la FDIC va pouvoir supporter? Parce que il y a une chose qui a été dite. La FDIC, avec le gouvernement américain, ils ont dit ceci, ils vont garantir le remboursement de tous les dépositaires pour ces banques qui sont en train de faire défaut. Ça, c'est une parole forte. C'est vrai, ça vient ramener un peu plus de confiance, ça vient ramener un peu plus de calme, ça vient rassurer tous les dépositaires, n'est-ce pas? On est content. Mais le problème, est-ce que les choses se font sur parole telles qu'on le dit? Est-ce que les choses se font de manière linéaire telles que les paroles le disent? Ça, c'est la question. Rappelez-vous, lors de la vidéo précédente sur la Silicon Valley Bank, on a précisé que la FDIC, qui est la société d'assurance des banques, on va dire ça comme ça, des dépôts sur les banques, elle a dit elle va devoir garantir un montant maximum de 250 000 dollars par dépositaire, ok, par dépositaire. Donc du coup, si tu avais un dépôt d'au-delà de 250 000, on ne pourra te rembourser que 250 000, ça c'est sûr. Si tu as un dépôt en dessous, c'est potentiellement des chances d'être remboursé totalement. Ça c'est une possibilité. Mais encore une fois, on ne connaît pas tous ces détails. Peut-être qu'il faut aller creuser pour avoir toutes ces informations-là. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on continue à avoir plus de banques qui subissent la faillite parce que, en général, il y a des partenariats entre les banques et ça peut créer une sorte de contagion, n'est-ce pas? Donc, si on a la contagion, voilà, ça peut créer tout un désordre. La question qu'on se pose est, est-ce que la FDIC va pouvoir supporter toutes toutes ces banques-là? Va pouvoir supporter toutes ces banques-là. Parce que en général, il faut comprendre une chose, c'est que l'assurance joue sur les effets extrêmes. L'assurance, en général, fait son business sur les événements extrêmes qui n'arrivent pas de chaque jour. OK? Donc, si déjà on a très peu de banques qui parviennent, enfin, qui
qui se retrouvent dans la situation de défaut, il est clair que la FDIC va pouvoir supporter. Mais si toutes les banques, gardant déjà en tête que la FDIC va pouvoir supporter les défauts et qu'elles prennent l'argent des dépositaires et pas prendre trop de risques avec, encore une fois, parce que ça va augmenter potentiellement la prise de risque, l'exposition au risque. Ce genre de parole, ça peut pousser à augmenter l'exposition au risque des banques. Est-ce que les banques ne vont pas être incitées, n'est-ce pas? Est-ce que ces banques-là ne vont pas potentiellement être incitées à aller prendre plus de risques, à aller faire des choses qu'il ne fallait pas faire, aller même à Las Vegas si vous voulez, n'est-ce pas? Pour pouvoir fructifier de l'argent, sachant que la FDIC va pouvoir rembourser cela. Donc, c'est des questions qu'on doit se poser parce que je pense que à ce niveau, malgré le fait que la FDIC a dit parole que l'économie se porte bien, le système bancaire est stable, on va rembourser tous les dépositaires, qui est tout à fait rassurant, on doit quand même garder un regard prononcé sur le fait que si les banques commencent à prendre avantage de cette parole-là pour pouvoir aller prendre plus de risques dans la mesure où la FDIC va pouvoir supporter euh, les défauts, n'est-ce pas? Alors là, ça peut tourner en bourrique. On peut se retrouver dans l'épisode de 2008-2007. OK? On peut se retrouver dans une crise bancaire totale qui impacte quasiment toute l'Amérique et par ricochet va forcément impacter d'autres zones, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit n'importe où. OK? Donc, on doit faire attention sur ce point-là. Donc, moi, je pense qu'il faut garder un regard très prononcé sur ce qui se passe sur cette scène, sur cet événement, pour ne pas se faire avoir. Et pourquoi pas, dans une certaine mesure, acheter on va appeler ça des, des on les appelle en fait, bon, je vais revenir. Donc, on doit acheter en fait tout simplement des biens ou alors des actifs qui nous permettent de nous protéger d'un tel événement. Il s'agit ici, par exemple, des matières premières telles que l'or. Bon, plusieurs personnes recommandent l'or. Ou alors, investir dans la pierre. Ça, c'est une possibilité. Donc, parce que malgré le fait que cela se passe, c'est vrai, les choses sont en train de poursuivre sur les crypto-monnaies. Je vais revenir sur les crypto-monnaies dans une autre vidéo. On doit clairement, je pense que la meilleure situation possible, c'est que si tu veux te protéger de cet événement, tu dois investir sur les matières premières telles que l'or et potentiellement sur la pierre. C'est les meilleures situations possibles. Mais encore une fois, lorsque je dis, c'est pas de manière directe, tu dois aller taper sur Internet ou acheter l'or et tu achètes l'or bêtement. Tu dois être stratégique et même pour ce qui est de l'immobilier, je pense que tu dois être totalement stratégique parce que, encore une fois, si c'est l'immobilier dans le même secteur, tu vas devoir aller prendre certainement des financements auprès des banques et voilà, tu risques de tomber encore dans un piège. Donc, il faut faire très attention. Donc, il faut savoir dans quel sens tu vas jouer, dans quel terrain tu vas jouer pour éviter totalement cet événement-là. Donc, ça, c'est un peu ce que je voulais dire. Maintenant, la question qu'on doit aussi se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut envisager pour les semaines à venir? Ça, c'est la question auquel vous m'attendez. Donc, qu'est-ce qu'on peut envisager pour les prochaines semaines? Ce qu'on peut envisager pour les prochaines semaines, c'est de pouvoir, bien sûr, observer encore davantage la scène parce que euh, on pourrait être dans un début d'une récession, une possibilité. On va dire, prions qu'il n'y ait pas un effet de contagion important. Ok? Parce que c'est vers là que les choses pourraient se passer clairement. OK? Donc, je pense qu'il faut tout simplement garder un regard sur toute la scène et surtout euh, voir dans quelle mesure protéger son argent. OK? Protéger son argent. Pour ceux qui sont en Europe, je pense que le système est un peu différent, mais parce que on va dire que les banques sont plus ou moins dépendantes de la BCE et là la scène est un peu plus différente.
Et du coup, pour ceux qui sont peut-être en Afrique ou alors qui ont un pied en Afrique, je pense qu'il sera intéressant d'investir clairement de ce côté-là, malgré le fait qu'il y ait un risque pays. Je pense que c'est un bon deal de pouvoir s'investir ou alors d'investir quelque chose dans cette zone-là pour pouvoir bien sûr, on va dire, diversifier les avoirs que tu as non seulement dans la diaspora, mais aussi les avoirs que tu as en Afrique. Donc, voilà un peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi comment tu vois les choses par rapport à toute cette scène-là. Et ça me ferait grandement plaisir. Donc, surtout, il faut partager au maximum la vidéo pour que ça puisse aider, n'est-ce pas, la communauté pour qu'on puisse impacter massivement. Il faut qu'on impacte massivement la communauté. Donc, voilà pourquoi je te recommande massivement de partager ceci à toute personne, à ton frère, à ta soeur, à ton cousin, à ta grande soeur, à ta maman et tout. Bref, partage au maximum pour que ça puisse aider n'importe qui que tu connais dans ton entourage et bien entendu, ça fait grandir la communauté. Donc, je te remercie encore et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.